Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo du Papetouche. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps. Je ne sais pas exactement quand elle a été postée par rapport à quand je fais cette vidéo. Et quand vous la voyez surtout. Une vidéo qui disait que c'était un petit peu difficile pour moi de vous procurer des vidéos pour diverses raisons. Un, c'était le temps à ma disposition. Et deux, c'était le nombre de matchs nuls qu'il pouvait y avoir et inintéressants. Et je l'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez la voir si vous ne l'avez pas vue. En gros, je n'aime pas donner pour donner. Je n'aime pas mettre une vidéo pour mettre une vidéo. C'est-à-dire que si pour moi elle est pas du tout qualitative, je préfère pas en faire plutôt qu'en faire. Mais qu'elle est nulle en fait, et puis que vous n'aimez pas et que surtout je n'aime pas. Et pour l'instant c'est beaucoup de je n'aime pas. Donc vous n'allez pas aimer. Voilà. Du coup là je vous ai fait un deck sympathique. Je crois que j'ai fait un deck d'Ymir aussi dernièrement. Vous n'hésitez pas à les voir parce que j'ai vraiment galéré pour vous montrer ce deck là. Ce serait vraiment chouette de votre part si vous pouviez mettre un petit pouce bleu, commenter, puis partager la vidéo de manière générale. Ça m'aide énormément évidemment. Mais aujourd'hui ce n'est pas un deck d'Ymir. Que je vous propose, c'est un deck Jeskai. Et la dernière fois que j'ai fait un deck Jeskai, ça remonte à jamais. Jamais, je crois que j'avais montré un deck Jeskai, je suis pas sûr, mais je crois pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck totalement fait au pif, en mode... pour tout vous dire, c'était un deck que j'ai fait pour l'événement Ixalan, où voilà, si tu gagnes, bah, tu gagnais un terrain spécifique, machin. Je me suis dit, je vais essayer un deck sympathique, puisque chaque tour, on vous te donnait un trésor, un trésor, un trésor, un trésor. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Alors, c'est un deck plus ou moins jeton, basé autour de Visite Divine. Visite Divine qui est une carte que je trouve excellente, vraiment chouette, mais qui malheureusement est un peu lente. Ce qui fait que forcément, contre les decks un peu aggro ou très contrôle, c'est compliqué. Donc les seuls match-ups où ça va être ok, c'est contre midrange. Ou alors si vraiment votre adversaire ne joue soit pas bien, soit qu'il a quelques difficultés à gérer votre board. Et vous allez voir, le board, il peut être assez intéressant. Voilà. Alors, Visite Divine, ça fait quoi? C'est au moment où vous créez un jeton. À la place de créer votre jeton, vous créez une 4-4 blanche, ange, vol, vigilance. Donc forcément, si vous créez un 1-1 nul... ça va devenir un 4-4 vol vigilance, c'est très fort. Alors, l'avant-garde des Chevaliers Célestes, c'est un excellent drop 2. Je vais le mettre là, comme ça vous pouvez voir à l'image. C'est un excellent drop 2 puisque c'est une 1-2 avec le vol. Et à chaque fois qu'elle attaque, vous mettez un jeton 1-1 qui attaque lui aussi. Donc forcément, si vous avez une visite divine, ce que vous allez probablement pas avoir dès le début de la game, puisque ça c'est un drop 2 et ça c'est un drop 5, c'est assez cool. Vous allez commencer à mettre une certaine pression sur votre adversaire s'il est un peu lent. Et s'il est rapide, ça vous donne des bloquants. On a sonné l'alerte, qui est aussi une carte très cool, je trouve, surtout dans ce deck-là, puisque vous pouvez utiliser cette capacité cette sort durant le tour adverse, ce qui fait que... je vais baisser un peu le son de la musique. Voilà. Ce qui fait que... bah, c'est worse. Ça met 2 jetons, donc soit vous avez 2 jetons normaux, soit si vous avez déjà la visite divine, ça fait 2 anges, 4-4 vol vigilance pour 2. Donc forcément, c'est très très sympathique. On a le fameux rejet inhumain, que je trouve excellente, que j'adore, au titre personnel. Ça va permettre un petit peu de tempo. D'ailleurs, vous allez voir une game où je l'ai eu 3 fois en main. Ça se passe mal. Ça se passe mal pour mon adversaire. C'est horrible, cette carte. C'est vraiment très très chiant. Surtout si vous commencez, vous avez l'avantage, vous donnez le rythme. Et cette carte-là est vraiment très très forte, d'autant plus que ça met aussi un jeton. Donc forcément, si vous avez une visite divine, bah ça va pas faire un 1-1 en fait. Ça va faire une 4-4 vol vigilance. Donc c'est très très cool. Est-ce qu'il faut que j'aille chez le coiffeur? Absolument. On a l'étreinte de lave, 3 exemplaires. C'est un... vu qu'on joue bleu, blanc, rouge, patriotique, on joue donc... c'est pas Jeskai, hein, si jamais je me suis trompé, c'est France. L'étreinte de lave va permettre vraiment de tuer... des choses un peu chiantes, du style le gobelin, Chainwheeler, le phénix, plein de trucs un peu chiants qui sont difficiles pour nous de détruire. L'étreinte de lave est très 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 cool pour ça. L'exécutionneur pendu est sympathique. Je crois pas avoir vraiment bien réussi à l'utiliser dans ces vidéos-là, enfin dans cette vidéo-là, mais il m'a déjà sorti de pétrin assez chiant. C'est une 1-1 pour 3, c'est cher, qui arrive avec le vol, et qui surtout vous crée un jeton 1-1 esprit. Pour 4, vous pouvez l'exiler et exiler une autre créature. Donc ça fait une autre sorte de removal qui peut être assez intéressant, néanmoins c'est assez dur à placer. Mais je trouve cette carte très intéressante puisque forcément vous avez la visite divine, vous arrivez avec une 1-1 et une 4-4. Renfort héroïque,
bah, ça c'est pour le côté un peu finisher. Vous allez créer 2 jetons, qui peuvent être des 4-4 vol vigilance, je le rappelle, avec la célérité aussi. Et toutes vos créatures gagnent +1/+1 et la célérité. Donc forcément, bah, ça peut faire très très mal. Si vous avez la visite divine, rendez-vous compte, c'est scandaleusement fort en fait. Scandaleusement fort. On a le patron de guerre, je mets de manière désordonnée parce que comme ça vous voyez bien les cartes. On a le patron de guerre qui est un excellent drop 3, je trouve assez sous-estimé et qui est plus trop joué en ce moment, mais il a le mentor, ça on s'en fout un petit peu, c'est anecdotique. Mais surtout, il va créer chaque tour des jetons 1-1. Enfin, chaque début de phase de combat, il va créer un jeton 1-1 gobelin qui devient forcément une 4-4 vol vigilance qui est obligée d'attaquer. Sachez-le, elle est obligée d'attaquer. Donc c'est cool. Sinon, c'est juste une 1-1 qui met un peu de pression, mais ça c'est cool. On a balayage de flammes. Ça c'est pour le côté un petit peu destruction de masse. Alors oui, on va me dire pourquoi tu mets pas le tromblon. Ça met 3 de dégâts à toutes les créatures. C'est parce que je peux cheeser le truc. C'est un peu bizarre, mais disons que ça je peux jouer assez rapidement en éphémère. C'est important pour moi en éphémère, donc je peux jouer en réponse à quelque chose, du style, ok, je sais pas, il a bloqué une 1-1 et puis c'est une 3-3, donc il lui reste 2 de défense, de l'endurance, je mets le balayage en réponse pour détruire cette créature. Et ça ne va pas affecter mes créatures avec le vol. Alors j'ai pas beaucoup de créatures avec le vol, si ce n'est les esprits créés par l'exécuteur, et les anges. Mais les anges ne meurent pas de toute manière. Mais c'est important pour moi. C'est important pour moi. Voilà. Je préfère en tout cas cette carte au tromblon. Voilà. Nous avons Chandra, qui est une excellente carte, puisque le 0 va mettre soit un marqueur de loyauté sur tous les Planeswalkers rouges que je contrôle, et vu que je contrôle que des Chandra qui sont Planeswalkers, en rouge donc, c'est pas très intéressant, mais l'autre 0 crée 2 créatures 1-1 rouge élémentaires, élémentales, bordel de cul de merde, voilà, elles acquièrent la célérité, il faut les sacrifier en début de l'étape de fin. Avec ça, ça met 2-4-4, qu'il faut quand même les sacrifier à la fin. Mais ça met 8 à la place de mettre 2. C'est pas mal. Enfin, nous avons Dovin, Dovin Grand Arbitre, qui est assez intéressant aussi, puisqu'il met aussi des jetons 1-1 incolore mécanoptère. Donc forcément, ça peut mettre aussi une 4-4 avec vol à vigilance. Et vous gagnez un point de vie. Le plus 1 fait que vous pouvez arriver très facilement au moins 7, parce que vous êtes assez agressif, mine de rien. Et le moins 7, ça regarde les 10 cartes du dessus de ta bibliothèque, tu mets le 3 d'entre elles dans ta main et le reste en dessous. Et c'est fort, c'est très très fort, surtout dans un type de jeu qui peut être assez agressif, mais qui, je me permets de le dire, c'est un deck mid-range, c'est pas du tout un deck aggro. Contre les decks aggro, vous allez peiner. C'est un deck mid-range. Voilà, donc ça c'est un peu le deck, vous voyez la curve, hein. Ça, je vous jure que ça a l'air d'être un aggro, mais je vous jure que ce n'est pas un aggro. Il est un peu agressif, mais c'est un mid-range aggro. Voilà. Je préfère être clair là-dessus, pas que vous le dites, mais c'est bizarre, c'est pas très fort comme un deck agressif. Il manque de trucs là, il y a moyen d'être plus agressif. C'est pas le but. C'est pas le but c'est de jouer autour de cette carte. Hein. Plein de decks vont vous niquer. Hein. C'est pas un deck top tier, c'est un deck qui est sympa, que j'aime beaucoup, et qui peut étonner. Voilà. Petite anecdote, j'étais obligé d'aller en rank pour ne pas croiser de mono rouge. Donc vous allez voir des gameplays bronze. Parce que je ne fais pas de rank, parce que ça m'énerve, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça, je n'aime pas grinder comme un porc pour rien, ça m'énerve, ça m'irrite. Mais j'étais obligé d'aller en rank parce que j'ai fait une session où je n'ai croisé, encore une fois, que des mono rouges. En quick play. Je souhaite que ces gens meurent. Alors, niveau des manas, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré, on a beaucoup de blanc dans les bilans. Et puis sinon, c'est partagé entre rouge et bleu. Je sais pas pourquoi, ça doit être le mélangeur qui pue du cul. Peut-être que je peux enlever une montagne et mettre une île supplémentaire, ou 2 montagnes et mettre 2 îles supplémentaires. Parce que souvent, j'avais ce côté... ouais, en fait, tu vas pas jouer parce que t'as pas de mana. Voilà. T'as pas de mana bleue. Souvent, j'avais pas de mana bleue, et c'était très très chiant. Mais bon, c'est comme ça. Pour l'instant, vous allez voir probablement des gameplays avec 8 montagnes et pas 6. Mais c'est pas grave. La réserve, il y a des trucs comme ça.
J'ai pas vraiment fait de BO3 pour l'instant, donc je peux pas vous dire si cette réserve elle est bonne ou pas. J'ai fait que du BO1. Et puis si vous avez envie de modifier le deck, n'hésitez pas, vous me venez sur le Discord, vous me dites voilà, ta. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu, vraiment, je travaille beaucoup pour vous apporter du gameplay dans le gameplay qualité, enfin de meilleure qualité possible. Je travaille beaucoup donc. Et puis le commentaire qui m'aide beaucoup, le partage surtout à vos potes ou à vos connaissances ou sur les réseaux sociaux, peu importe. L'abonnement, abonnez-vous si ça vous plaît, merci beaucoup d'avance. Habile abonné, j'offre une carte peinte, ne l'oubliez pas. Et profitez des games, des papouilles, du parmesan, jouez sur la sainte pantoufle. Je prends aucun plaisir, là, vraiment. C'est quoi cette main? Le pire, c'est si j'avais fait un mulligan, j'aurais été niqué, quoi. J'ai bien assez de sources de bleu, mais elle ne veut pas venir. Elle ne viendra pas. C'est fou, en fait. C'est fou. Ça fait, je crois, 9 ou 10 games, là, que je suis de suite, où j'ai des mains de merde et où je chope des tirages, mais scandaleusement nuls. Il va me la renvoyer dans la main. Très bien. Je vais en profiter pour mettre Chandra. Et mettre son 0 là. Décidément. Chief peut rien faire, il prend 4. Des bleus blancs, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il m'enlève tout? Non. Il peut contrecarrer avec Absorb. Mais ça me va de donner un Absorb pour ça. Ça me va. C'est pas la meilleure carte du monde, elle est assez intéressante si tu veux exiler des trucs, mais... Seems fair enough. Say hi to my fiery friends. Teferi, ça dégage. Ok. Isgan au piocher. Fin du combat. Tac. Mon tour. Tac. Toujours pas de mana bleu. Hein. C'est... Waouh. C'est juste waouh en fait. Ça me sidère le cul. Allez. C'est incroyable, je vous jure. J'ai autant de mana bleu que de mana rouge. Et j'ai plus de mana bleu que de mana blanc. Il a peut-être... Il a peut-être le... Wrecking machin là. Du coup on va pas attaquer avec ça. Et on va pas attaquer avec un là. Déployer, ok. Ok. Bon, la musique là, super, un peu d'effort. Je souhaiterais acquérir un mana bleu. Merci beaucoup. Va-t-il contrer? Non.
Il va m'exiler ça. Pas grave. Faut que j'arrête de mettre mon téléphone devant, là, à chaque fois je suis tenté de regarder mes messages et j'en ai et j'aimerais les lire et du coup je veux pas les lire et puis en fait je veux les lire quand même. Du coup je suis dans une position fort délicate. No time for a break. Mother Lily always said, fight fire with fire. Je peux encore faire une fois si je mets le Teferi. Et s'il fait Teferi -3, forcément bah il a perdu. Ah, il fait ce Teferi là pour sur ça. Ok. Bah il a perdu en fait. Enfin, il peut avoir quelque chose mais... Hey, these little guys are great. Le truc c'est que je pourrais jouer ça en plus et refaire un machin. Le problème, c'est que s'il la absorbe, il gagne 3 PV. Ok, il va enlever un de ses jetons. Très bien. I'm impressed. I'm inspired by a good assault. Ah, ça fait du bien de pas tomber contre mono rouge, quoi. Après, c'est dommage, hein, on a eu un tirage de merde. Genre, c'était incroyable le tirage de merde qu'on a eu. Zélian 12. Bah voilà une source de bleu, on va garder. Et on commence en plus de ça, mais c'est incroyable ce qui se passe là. C'est fou. On est là, vous et moi. Mais bon, ça c'est juste un petit sugus pour dire attention. Je suis mono rouge. En plus, il a la tête de flamme, s'appelle Zélian. Peut que jouer mono rouge. Puis 12, quoi. 12, c'est surtout ça le pire. 12. Bien sûr qu'il joue mono rouge. Vous attendez à quoi? Regarde, montagne, pan. Genre, en fait, je joue à un jeu tout seul. Je joue à... Va-t-il jouer mono rouge? Non, il joue Esper. Super. Je pouvais pas espérer mieux. Faut que j'arrête avec cette blague d'espérer, hein. Tout le monde l'a faite, ouais. Ouais, puis c'est pas forcément ultra drôle non plus. C'est pas... Y a pas de flavor comme ça, y a pas de saveur, tu vois, à faire ce genre de blague. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais. Oh. Ah bah d'accord. Je suis dans l'étonnement. Maintenant, s'il fait un... S'il fait un... J'ai pas envie de jouer le patron de guerre, parce que s'il fait le truc qui met -2/-2 à tout le monde et tu les exiles, c'est pas fou. C'est pas fou. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas dire la mort des damnés, mais c'est pas du tout ça, comment ça s'appelle? Ah, Serment de Kaya. Ah bah d'accord. Sur l'avant-garde, j'imagine. Bah oui. Ah, moi je vais faire ça. Je vais continuer à te marabouter. Mon tour. Ah, j'ai un deuxième patron, alors ça j'aime bien ça. Ça veut dire que je pourrais... J'attaque avec tout. I, A, E, A, A, U. C'est comme ça qu'ils attaquent.
Ah, il su le taille, le cochon. Mais c'est bonnard, ça. Mais il va mourir, lui, par contre. Je tiens à dire. Hein. Ouais, Kétis... Kétis Pampan, quoi. J'aurais été très tenté de faire le plus 2 avec pour le renfort, mais... Je tiens quand même à exiler ce petit Kétis, là. J'attaque avec tout. Mais on va plus un petit gobelin, là. Lui, ça fait longtemps qu'il est là, lui. Allez, pan, 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 pi, pa, pu. Prochain tour, s'il ne peut rien faire, nous allons faire un petit renfort héroïque. Par contre, je sens qu'il est parti. Victoire. Incroyable. Voilà, fallait que je vienne en rank. C'est incroyable. Les mecs mono rouge, ils se disent ouais, non mais en rank, on n'arrive plus à gagner parce qu'on est trop nul. Alors on va aller en quick play. Cassez-vous. Juste cassez-vous du jeu, allez jouer à League of Legends, allez jouer à d'autres trucs où vous pourrez subsister comme sous-merde. Mais ne venez pas sur Magic Arena si vous jouez contre Goro. Goro. Nous commençons. Nous avons une main vraiment, vraiment tempo. Ah, je suis dans le No Mulligan Challenge. Je ne mulligane pas. À chaque fois que je mulligane, je me fais niquer le cul. Et j'aime pas me faire niquer le cul. C'est pas trop mon délire. Ou en tout cas pas quand c'est pas fait avec tendresse. Et c'est pas fait avec tendresse. Et douceur. Et amour. C'est fait avec violence. Ah. Ouais bah en fait non. Ça fait du bien d'avoir des rejets inhumains jouables en main. Parce que vous les avez probablement pas vus ces parties où j'avais que du mana rouge. Que ça. Et que ça. Que ça. Je mulligane, que du mana rouge. Je mulligane, que du mana rouge. Je me dis bon bah je vais la garder, j'ai pas envie d'aller à une carte. Bon. Oh mais tu vas pas être content du tout mon ami. Je suis désolé d'avance. Bah écoute, en même temps... Pan pan cu. J'en ai encore un, hein. Tu pourras rager, je te jure que tu pourras rager, j'en ai encore un. Vas-y, mets un truc à 4 là, voilà, j'allais dire la Séraphine, je vous jure, j'allais dire la Séraphine. Ouais, non mais... Là, tu peux rage quit si tu veux. Là, je comprends. Là, je comprendrais que tu veuilles te suicider. Là, vraiment, je te jure, je comprends, mais à 12 millions de %. Par contre, s'il mélange qu'il a lien de vie, là, je suis un peu plus triste. Ah, bon. Très bien. On va mettre le patron. El patron. Si j'attaque avec tout, il peut bloquer, je pense, lui et lui. Puis il fait 1, 2, 3, 4. Il perd 4. C'est pas mal, 4. 5 peut-être. Parce qu'il va bloquer probablement la 3-3 avec la 3-3. Pourquoi fait-il ça? Enfin... 1, 2, 3, 4, 5. Tu seras 1 PV? Ça n'a pas de sens. Il a une destruction de masse, il a quelque chose, en fait. Genre, il a Kaya's Wrath. Parce que même si tu gagnes 4 PV, là. 5 PV. Ça te fait 6. T'es mort, en fait. Ok. GG Goro. Sur 1h30 de vidéo quand même. Hein. Votre adversaire joue en premier. Merci pour cette musique. No Mulligan, j'ai dit. J'ai dit no Mulligan. Hein, si vous ne l'avez pas entendu, je leur dis, j'ai dit no Mulligan contre
Mr. Terabyte. Mr. Terabyte, qui joue pour l'instant Simic. Serait-ce un Simic Flash? Est-ce que ça sera un Témur Ramp? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un Simic. Super. Simic Flash. Hein. Quasiment sûr, il va mettre un truc en flash là, genre. Le Throat Killer Motherfucker. Non. Merci pour tout ce mana rouge magnifique. Et tata yo-yo. Les hommes, je comprends pas, t'avais dit que t'aimais pas les decks aggro. Ce n'est pas un deck aggro comme vous pouvez le voir, c'est un deck midrange. Qui tape fort. Quand il peut taper. Il joue faible. Faut faire attention, hein, ça tape aussi vos créatures, sauf celles qui ont le vol. D'accord? Pensez-y. C'est important. Creo que voy a atacar con todo, hein? Si. Por favor. La concha de la... Hein? Il y avait pas un moyen d'utiliser tout à un moment donné? Allez, toi, parce que t'es blanche. Pardon. C'était nul en plus. C'était nul. C'était même pas drôle. Même pas drôle. Va-t-il tout bloquer? Non? Ah bah d'accord. Je pourrais overextend avec le patron, mais je me dis que si tout d'un coup il a un truc chiant, j'ai pas tellement envie de... Tu vois. Il a peut-être Mass Manipulation. Ni ça, je ne sais pas. Prochain tour, s'il ne tue pas le patron, ce qui serait chouette, ou ne me le vole pas, ne me le vole pas. Regardez les X cartes, mettez X. Vœu druidique de Kamal. Je connais Kamal. J'ai une carte Kamal. Merde, mon truc il est dans ma cuisine. J'ai une carte Kamal, mais elle est rouge. C'est une 6-1. Avec célérité. Ouh, ça va faire mal, mon poteau, ça. Ça va te coûter cher, mon gars. Ça va te coûter cher. Oui. Oui. 6, 8, 10. Il est à 3 PV. Et qu'est-ce que ça faisait, Kamal, machin? Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ n'importe quel nombre de cartes de terrain. J'ai pas pu lire, c'est pas... Il a 1 PV, c'est incroyable. Ouais, d'accord, ouais, ok, ouais. S'il me vole mes trucs, c'est pas grave, j'ai le balayage. Qu'est-ce qu'il va refaire, Kamal? Ah, il va faire coller de racines. Pourquoi? Non, bro, t'aurais pu gagner. À moins qu'il ait un autre collet de racines en main. C'est un deck Fog en face. Ni ça, pas ni ça, non. T'aurais pu prendre collet, hein. Encore une fois, il est plus que probable. Il est plus que probable qu'il ait le collet de racine. Je suis obligé d'attaquer de toute façon. C'est chiant parce qu'il va pouvoir moins 3, machin. Donc il a 1 PV, mais il a clairement pas perdu. Je peux vous garantir qu'il est même très bien dans la game. Hein. Il peut aller prendre collet de racine, encore une fois et encore une fois. S'il met Nissa, celle qui fait trembler le monde, on s'en bat un peu les couilles parce que nous, on a de quoi bloquer. Maintenant, il faut juste pas qu'il ait Mass Manipulation en main. Ça serait vraiment le pire du pire. Maintenant, s'il a ça, effectivement, je mettrai un balayage. Bon, il va me voler mes 4-4, mais je peux toujours en produire. C'est pour ça que je garde aussi le patron en main.
Parce que je sais que s'il a une Mass Manipulation ou un truc qui permet de voler le Paltron, j'en ai un deuxième pour pouvoir refaire des tokens. Voilà. Et pareil pour Visite Divine, j'en ai une autre dans la main, ça sert à rien de la mettre encore une fois. Donc, Par contre, Mister Terabit, il va falloir faire le -3 pour coller de racine, à moins que t'en aies un troisième en main. Et là, j'ai envie de te dire, t'es chanceux. Mais c'est pas moi qui vais dire que t'es chanceux alors que j'avais 3 Calous dans la main. La dernière game, ou la gamme d'avant encore, ou celle encore d'avant, je sais pas. Je sais plus, il y en a tellement. Il y en a tellement des games, je sais pas. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Je t'aime. Très bien. 2 ans, j'irai attaquer Tamio, et puis 1 an, j'irai attaquer Face. J'ai pas besoin de plus. Est-ce qu'il est parti? Ou juste, c'est un connard? Bah c'est possible aussi, je vous jure qu'il y a des connards. Ça m'est déjà arrivé d'avoir un mec, devinez s'il jouait mono rouge, qui jouait le timer. Et je me suis dit, bah il s'est cassé parce qu'il a pas pu top deck son truc, il avait plus de cartes en main, il a juste pioché une carte, une seule, et il a time out. Je l'ai attaqué, tac, choc, il m'a tué. Ça c'est ce qu'on appelle un enculé de sa race, on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. C'est pas méchant, c'est juste la stricte vérité à mon avis. Est-il parti ou juste il se permet de... Bon, moi je vais me permettre de aussi, hein. Tant qu'à faire, j'ai envie de te dire. Autant jouer des cartes, quoi. Parce que je sais pas, peut-être qu'il bluffe. C'est pour ça. Bon, j'aurais pu attaquer d'abord, par contre. Mais j'ai pas envie d'attaquer d'abord parce que j'ai envie de faire le +1. Donc j'ai envie d'avoir les bienfaits du +1 de Dovin. Dovin qui? Mon petit David, je l'aime bien celui-là. J'espère qu'il reviendra, sachant qu'il est aveugle actuellement à cause du lore. À cause du lore. Dans le lore. Il est aveugle. Il a été aveuglé en tout cas par Lazare. Ah non, tu vas pas re-timeable quand même. Les géants comme lui sont très très chiants. Tu joues en plus un deck Fog, t'as pas vraiment à... Ouais, casse-toi. Ouais. C'est dommage qu'il soit parti, hein, parce que... Il avait juste à aller rechercher les collets de racines. Tempo un peu, et puis là, à ce moment, peut-être qu'il pouvait être bien. N'oubliez pas, le pouce bleu, l'abonnement, le like. Amis l'abonné, j'offre une carte peinte. Suivez Instagram, Twitter, rejoignez le Discord, on est bien. Des papouilles du parmesan. Louis pour la sainte pantoufle. Au revoir.